Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est la dernière ligne droite avant la fin de l'année, là, et le début de l'année de 2025. Je me suis dit, au moins avant de la fin de l'année, il faut que je communique quand même beaucoup avec vous. Déjà, aujourd'hui, je voulais vous remercier. Vous savez, quand on termine l'année comme ça, j'espère que ceux qui se sont réveillés ce matin, vous avez pris le temps de remercier Dieu, de faire des actions de grâce. Quand j'ai action de grâce, pas seulement en prière, hein. Peut-être que même là, ce mois de décembre, là, vous avez fait des actes d'action de grâce. Je sais pas, ça peut être en ce qui concerne des dons, faire des bonnes actions. C'est pour remercier Dieu. Toi, si tu es vivant, sache que c'est une grâce. Dans une vidéo précédente que j'ai fait, je vous apprenais que, voilà, il y a des gens qui ont perdu la vie. Ben oui, il y a eu un accident très grave pas loin de mon travail et des gens ont perdu la vie c'est ce mois de décembre-là, avant même de passer l'année 2025 là. Donc si toi, tu es encore là et que tu es encore vivant et que tu vas passer 2025, il faut dire merci à Dieu. Bref, donc je voulais vous remercier. Je voulais remercier tous mes abonnés, tous les gens qui me suivent, tous ceux qui m'ont soutenu. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui vous connaissent physiquement, mais qui ne seront jamais aussi proches de vous que des gens que vous n'avez jamais rencontrés. Je vous assure que cette année-là, c'est une année vraiment spéciale. C'est une année où, je ne sais pas comment vous dire ça, où il y a des gens que je n'ai jamais rencontrés, mais qui m'ont fait tellement de bien. C'est pas en termes de choses matérielles, non. C'est en termes de soutien, en termes d'écoute, en termes de présence, je sais pas comment vous expliquer ça, de gentillesse, de générosité. Je voulais vous dire merci. Ma prière pour vous, c'est que Dieu vous bénisse, c'est que Dieu vous rende au centuple l'affection et toute la bienveillance et les bonnes ondes que vous avez apportées dans ma vie. Que Dieu vous le rende au centuple. Voilà, c'est ma prière pour vous et c'est ma bénédiction pour vous pour rentrer dans cette année 2025. Mais ce n'est pas tout. Je voulais, avant de clôturer cette année, partager quelque chose avec vous et des conseils. Vous savez que moi, j'aime bien partager les choses que j'ai apprises et je vous les donne sous forme de conseils. Parce que quand Dieu t'apporte quelque chose, quand tu passes par des épreuves et que tu comprends certaines choses et que ça devient vraiment des richesses dans ta vie, la meilleure des choses à faire, c'est de partager. Moi, j'ai compris un principe avec Dieu, c'est que tout ce que Dieu te donne, que ce soit en termes de finances, que ce soit en termes de bien-être, que ce soit en termes de sagesse, de connaissance, de science, tout ce que Dieu donne, il faut le partager. Parce que tout ce que tu partages continue de prospérer chez toi. C'est pour ça que je ne me gêne pas de vous partager toutes les choses que moi j'apprends, mais c'est pas tout. Bientôt, je vais vous partager encore d'autres choses. Je vais créer bientôt un groupe WhatsApp. Ce sera un réseau de femmes. Ah, ça va s'appeler le réseau de femmes puissantes. Pourquoi puissantes? Parce que j'ai compris une chose, il n'y a rien de plus important que la force du réseau, tu vois. Il n'y a rien de plus important que la force du réseau. Toi, tu es peut-être là, je ne sais pas, il y a peut-être un problème que toi tu as et il y a quelqu'un d'autre qui a la solution ou le conseil à te donner pour que tu arrives pour que tu arrives à ta solution. Mais le souci, c'est que souvent, vous savez, les gens qui sont authentiques, ils sont souvent seuls. Moi, je suis une grande solitaire. Je suis une grande solitaire. Et je me suis dit, cette année 2025, là, je vais mettre fin à ça. Je serai toujours quelqu'un de solitaire, hein, parce que j'ai besoin de ma solitude et tout ça. Parce que j'ai été tellement déçue par les êtres humains. Mais j'ai compris que cette année-là, en termes de relations et d'avancement, on a besoin des uns des autres. Mes chers, si tu es quelqu'un, tu as un projet, tu as un business et tout ça, vas-y, viens dans ce réseau-là. Je veux des gens de bonne volonté. Des gens qui seront capables, par exemple, si tu vois que, voilà, la personne qui fera partie de ce réseau-là a besoin de la publicité, elle sort son produit, elle fait son business, tu vas partager son business, tu vas partager ses publications, tu vas la soutenir, on sera là, on va se soutenir les uns les autres, on va s'envoyer plein de bonnes ondes, de bienveillance. Ce réseau n'est pas que pour les chrétiens. Ah non, non, je ne suis pas venue que pour appeler que les chrétiens, c'est pour toute personne de bonne volonté. Et c'est clair que dans ce réseau, vous n'allez pas m'empêcher de parler de Jésus-Christ. On parlera du Seigneur et tout, mais tout le monde, vous êtes tous les bienvenus. Toute personne qui a quelque chose à apporter, qui veut aider, ce sera un réseau d'entraide en fait, qui veut aider, qui veut soutenir et qui a aussi besoin de soutien, ça va venir, ce sera en 2020. Je suis en train de mettre ça en place, les gars. En place, là, les gars. Parce que je me rends compte que les relations, l'environnement, c'est trop important. Et moi, le Seigneur n'a pas arrêté de me parler dessus. D'ailleurs, c'est là que va venir cet enseignement que je vais donner sur les relations. Quand vous lisez la Bible, vous voyez bien que les relations sont très, 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 très importantes. Non seulement les relations, c'est important, mais il y a une chose qui m'a été révélée cette année et que j'ai comprise. Les relations sont très importantes, mais sachez que dans vos relations-là,
ce ne sera jamais vos proches, les gens qui vous ont connu, vos membres de famille qui vont vous aider. Ça sera tout le contraire. Au contraire, ce sont les gens de votre maisonnée qui vous feront le plus de mal. Les gens qui ne voudront pas vous voir avancer, souvent, ils ne vous le diront pas comme ça, mais dans leur cœur, qui ne prendront pas plaisir à vous voir évoluer, c'est essentiellement les gens qui sont proches de vous, qui vous ont connu, ou les gens même qui ne croiront pas en vous, qui vont vous décourager et qui vous feront le plus de mal, ce sont les gens qui vous connaissent. Ce sont les membres de famille, ce sont voilà, les personnes qui vous connaissent, tout simplement. Je peux vous donner des exemples. Regardez par exemple, Abraham quand il était appelé, on va commencer déjà par... d'ailleurs, même, premier exemple même, qui a tué Abel? N'est-ce pas Caïn? C'est Caïn qui a tué Abel. Déjà, la Bible, même dès le début, t'annonce la couleur. Hein, que tu es sûr de trouver ton premier ennemi parmi les membres de ta famille. Ah oui, quand on parle de sorcellerie, là, chez nous les Africains, c'est rarement le voisin ou la personne qui ne te connaît pas. C'est toujours des membres de famille qui voilà, s'en prennent à d'autres. C'est toujours comme ça. Déjà même, quand tu commences la Bible même, ça t'annonce déjà la couleur. Hein, le premier meurtre, là, ça s'est passé dans une famille. Après, tu vas un peu plus loin. Abraham, là, il a dû quitter sa famille pour aller loin parce que Dieu savait que il ne pouvait pas le bénir au milieu des membres de sa famille. Non, il a dit, quitte ta maisonnée, quitte ton pays, ta maisonnée, tout ça, et va dans le lieu où je vais te montrer. Et il y a beaucoup de gens comme ça, c'est ça que vous ne comprenez pas. Si vous voulez réussir, quelquefois, vous êtes obligé de vous séparer un peu des personnes qui vous connaissent, des membres de vos familles, parce que souvent, la famille ne t'encourage pas. Même des fois, tu fais un business, tu fais quelque chose, c'est très rare. C'est rare, hein, des familles qui encouragent. Mais quand les familles encouragent, je vous assure que ça peut te porter très haut. Et le diable, il le sait ça. Il sait que des familles qui sont soudées, des familles qui ne sont pas intéressées, qui aiment vraiment les membres de leur famille, qui sont là pour eux, qui les soutiennent, tu ne peux pas les arrêter en fait. J'ai dit qu'il n'y a pas plus grand allié que la famille quand la famille veut te soutenir. Mais il n'y a pas plus grand ennemi que ta famille quand cette famille est dysfonctionnelle. Et pour beaucoup de gens, vous avez des familles dysfonctionnelles, vous avez des amitiés dysfonctionnelles, des personnes que vous fréquentez qui ne veulent pas forcément votre bien. Moi, je vous dis, cette année-là, prenez la décision de vous en séparer. Non, prenez la décision de vous en... On ne vous dit pas d'être en conflit ou de les détester, hein, mais mettez-vous à part. Cette année, c'est le message que le Seigneur me donne pour vous, mettez-vous à part. Vous allez voir, hein, Abraham, il a dû sortir de sa maisonnée, hein. Après, il a dû se séparer de Lot pour que Dieu puisse le bénir parce que Dieu voyait tout ça. Dieu voyait qu'il allait avoir des problèmes si Lot restait à côté de lui. Il a dû être seul dans son coin pour que Dieu puisse le bénir. Maintenant, on va avancer. Vous allez voir en plus, on va même pas aller loin. Regardez les deux frères là, Jacob et Ésaü. Jacob, il a dû aller très loin d'Ésaü pour pouvoir se développer. C'est comme ça. Lisez la Bible, vous allez comprendre que c'est tellement important. On va même pas aller loin. On va prendre un des fils de Jacob, Joseph. Joseph ne pouvait absolument pas évoluer au milieu de ses frères. Il était obligé d'être loin d'eux pour pouvoir évoluer. Dieu lui avait donné un rêve, mais ce rêve-là, ce rêve ne pouvait pas prospérer au milieu des personnes qui l'ont vu grandir. Ce n'était pas possible. Parce que ses frères, déjà, ils le jalousaient. Vous pensez que la jalousie, là, ça vient du voisin? Ça vient de l'ennemi et tout ça. Ça vient toujours des gens qui vous connaissent, les gens qui vous fréquentent. C'est soit vos membres de famille, vos amis ou vos collègues, les gens avec qui vous travaillez. Ça ne vient jamais des gens de l'extérieur. Bien souvent, ce sont les gens qui ne vous connaissent pas, qui ne vous côtoient pas, qui vont vous soutenir. Remarquez, hein, si vous sortez un produit ou vous voulez faire un business, vous allez voir que les membres de vos familles ne vont même pas parler de votre business, ni partager, ni quoi que ce soit. Moi, là, quand j'ai commencé, j'ai voulu faire mon business, j'ai fait mon business, j'ai ouvert ma boîte et tout ça. Je n'ai pas été soutenue par les membres de ma famille. Je n'ai pas été soutenue par mes frères ou tout ça, ou même par ma mère ou quoi que ce soit. Les gens qui m'ont soutenue, ce sont des gens que je ne connaissais pas, que je n'avais pas rencontrés avant, qui sont rentrés dans ma vie et qui m'ont soutenue. Et ça a toujours été comme ça. Et cette année, je l'ai vraiment compris. Je me suis assise, j'ai beaucoup réfléchi. Vous savez, il y a une période dans ma vie où moi, j'ai beaucoup prospéré. C'est une période où j'étais très loin de ma famille, des membres de ma famille, des gens que j'avais connus. Je me rappelle, je vivais à Valence et j'étais coupée de tout le monde. Et je vous assure que tout ce que je faisais réussissait. Tout ce que je faisais réussissait. Et j'ai compris une chose. Même Jésus, hein, Jésus, là, ses frères ne croyaient pas en lui, hein. Ah non, ses frères ne croyaient pas en lui. Quand il allait loin de son village là-bas, là, il faisait des grands miracles. Mais quand il est revenu à Nazareth, là, on dit qu'il n'a pas pu faire de grands miracles parce que les gens n'avaient pas la foi. Quand il est revenu dans sa région, là, lisez bien la Bible, là, il ne pouvait pas, il n'a pas, parce qu'ils étaient incrédules. La plupart des gens qui ne croiront pas en vous, ce sont des gens qui vous connaissent. Donc cette année-là, prenez une décision,
mettez-vous à part. Dieu me dit de te dire de te mettre à part, de te préparer et de vraiment te confier à lui.